Un autre thème que je voudrais développer, c'est la nécessité de sortir radicalement du paradoxe français sur les relations école élémentaire-collège. Bon. Nicolas Sarkozy propose d'en sortir en disant « j'arrête le collège unique ». C'est ça que ça veut dire. Et arrêter le collège unique, moi qui suis sociologue, je peux très bien vous dire ce que ça veut dire. Les enfants blonds et les filles iront dans un collège, et les enfants moins blonds et les garçons iront dans l'autre. Donc on aura la guerre des classes et la guerre des races éventuellement qui s'installera. Bon, parce que malheureusement, les sociologues savent que l'échec scolaire est complètement corrélé à l'origine sociale, etc., etc. Il faut refuser ça. Mais le refuser, ça suppose d'avoir là aussi un programme alternatif. Et je crois que le programme alternatif, c'est de dire tous les enfants de ce pays vont dans une école obligatoire, en fait de 4 ans à 16 ans. Il faut progressivement unifier cette école obligatoire. Il faut arrêter d'avoir 20 ou 25% d'enfants qui sortent de l'école élémentaire en ayant de grandes difficultés, auxquelles on dit « on est désolé pour vous, mais on n'y peut plus rien ». D'ailleurs, ces enfants nous le font payer, si je peux me permettre. Je veux dire, ils ne deviendront pas une jeunesse forcément aimable. Bon. Il faut arrêter de dire à 11 ans, tu as un seul maître, à 12 ans, tu en as 11. Ce n'est pas acceptable. Il faut rapprocher les cultures. Et aujourd'hui, comme ils ont le même niveau de recrutement, les professeurs des écoles et les professeurs de collège, ça ne devrait pas être très compliqué sur le long terme de faire qu'on circule entre le collège et l'école élémentaire. Est-ce que ça serait véritablement scandaleux qu'un enseignant passe 2 ans dans un CM2 et puis revienne en 6e? Ça lui changerait d'ailleurs un peu la tête. Voilà. Et ça, c'est quelque chose dont on sait aujourd'hui, par des jeux de comparaison, on sait que les pays qui ont choisi ça ont de meilleurs résultats. Alors, les gens, ils sont souvent très insensibles, mais ils ont de meilleurs résultats. C'est-à-dire qu'il y a moins de gamins en échec, et d'autre part, il y a moins d'écart entre ceux qui savent, les bons et les pas bons. Donc ça, c'est un enjeu considérable. Et c'est un enjeu qui est doublement considérable parce qu'il met en cause, on va dire, des siècles de traditions et de guerres, qui ont aussi été des guerres syndicales saignantes, si je peux me permettre, entre les anciens instituteurs et les professeurs. Et puis, je crois que c'est un projet qui aussi nous oblige véritablement à définir, et ça c'est plutôt un retour à Jules Ferry, à définir ce qu'on attend de l'école. Qu'est-ce que j'attends que l'école donne à tous les gamins qu'elle prend en charge, alors qu'avec la massification, on a eu le processus inverse. C'est-à-dire que la massification scolaire, que je soutiens totalement, est un processus qui a fait que chaque cycle est devenu la propédeutique du suivant. Moi, j'ai des petits-enfants qui sont passés par la grande section maternelle, et je préfère vous dire qu'ils ne sont pas là pour s'amuser. Ça fait un peu classe prépa. Bon. Classe prépa du CP, oui. Tout ça est très amusant quand on est dans les classes moyennes, que les enfants sont adorables et intelligents. Mais quand les enfants ont des difficultés, ils sont d'emblée un petit peu étiquetés. Bon. Alors que des pays qui attendent qu'on sache lire à 8 ans ont les meilleurs résultats à la fin. Bon. Donc, je crois qu'il faut, si vous voulez, sortir de ce système dans lequel l'école élémentaire est le premier cycle du collège, qui est le premier cycle du lycée, qui est le premier cycle, et qui fait qu'on a un système de triage. Il y a un moment dans l'école obligatoire où il faut dire on n'est pas là pour trier. On est là pour unir, on est là pour rassembler. Ils auront bien le temps de se trier. Ils auront bien le temps de faire des compétitions. Ils auront bien le temps de se hiérarchiser. Évidemment, ça demande, une affirmation politique très très forte. Parce que l'intérêt des classes moyennes dans ce pays, c'est quand même que leurs enfants s'en tirent nettement mieux scolairement que les autres. Donc, on est une société dans laquelle, comment dirais-je, le dimanche, on est pour l'égalité,
Mais le lundi, on est vigoureusement contre, dès qu'il s'agit de l'orientation, de la sélection, du choix de l'établissement, etc. Donc, je crois que cet enjeu, rapprocher le collège élémentaire du lycée, c'est pas simplement une rêverie pédagogique. C'est reconstruire, au fond, l'idée d'une école commune, et qui dit, dans une société, si on ne veut pas que les enfants soient éduqués par la télévision, eh bien, il faut leur proposer quelque chose qui les tienne ensemble entre la crèche et l'entrée dans la jeunesse ou la sortie de l'adolescence. Et ça, évidemment, ça suppose aussi de sortir un peu de nos habitudes, car ce qui me frappe, c'est que, d'une certaine manière, depuis 30 ans, voire plus, on a voulu une massification scolaire en France. On l'a voulu sincèrement, je pense. Et d'ailleurs, quand je dis on, la gauche et la droite. Personne n'a... les mouvements se sont engendrés, si vous voulez. Mais en réalité, on a voulu massifier l'école sans la changer. Et donc, on s'est mis dans une situation impossible où on a dit la massification scolaire, ça consiste à proposer à ce qu'on donnait à une minorité d'enfants, on va dire bourgeois, doués, vertueux, etc., ça consiste à le donner à tous, sans rien changer. Évidemment, les gosses, les élèves sont un peu perdus et les enseignants sont complètement désarçonnés parce que les élèves ne sont jamais dignes de ce qu'on espère pour eux. Et donc, je crois qu'il faut sortir de ça. Alors, ça suppose, je crois, des leviers sur le temps scolaire, sur le rapprochement de l'école élémentaire et du collège, sur la formation, dire c'est un métier, c'est pas la déclinaison de connaissances qu'on apprend par ailleurs. Et je crois que ça devrait nous permettre de nous opposer à un projet alternatif qui consiste à dire les parents choisissent, c'est l'inégalité, les enseignants sont sous l'autorité d'un directeur, etc., etc. Voilà. Je crois qu'il y a deux modèles qu'il faut véritablement mettre en présence.